Ce matin, j'ai choisi pour ce thème de l'unité, je vous le dis tout de suite, l'un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Donc cela demandera une attention particulière, car vous allez voir, c'est un cheminement de la pensée propre à cet évangile de Jean qui est assez complexe. Mais avant d'entendre ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, je vous invite à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici dans notre monde fracturé, où les gens s'opposent systématiquement à tout et à tout le monde, où les gens râlent tout le temps. Alors, apporte un peu de paix et d'unité, non seulement entre nos églises, mais dans notre humanité. Apaise-nous. Mais pour cela, nous avons besoin d'une parole forte, qui fasse sens et unité pour nous. Alors oui, nous t'en prions, que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous cette parole, ta parole. Amen. Donc Jean chapitre 17, Jésus prie pour ses disciples. Après avoir ainsi parlé, Jésus se leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant donc, Père, accorde en moi, en ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartenaient pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père,
qu'il soit uni à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'il soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour chanter le 36-10. 36-10, les strophes 1, 2, 3. L'évangile de Jean n'est pas toujours facile à comprendre. Ce chapitre 17, nous l'avions d'ailleurs étudié il y a quelques mois dans l'étude biblique que je vous proposais, nous l'avions décortiqué en quelque sorte. C'est un langage simple, un langage avec des mots simples, mais avec une pensée structurée différemment de notre manière de nous exprimer. Et croyez-le, même en grec, le texte est vraiment compliqué à traduire parce que c'est une pensée tournoyante et symbolique qui avance comme ça, en spirale en quelque sorte. C'est parfois un langage un peu philosophique, emprunté aux différentes cultures d'ailleurs de cette époque de la toute fin du 1er siècle. Mais ce texte, au-delà de sa complexité, pose deux questions fondamentales pour la vie de nos églises, mais aussi pour la vie du monde. L'unité et le rapport au monde. L'unité, nous faisons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais l'unité de notre monde, nous en avons effectivement bien besoin. Il n'est qu'à voir la vacuité de notre campagne électorale actuelle.
pour comprendre qu'on ne raisonne qu'en opposition et que l'unité d'une société peut apparaître pour certains comme un rêve inatteignable. Et pourtant, il faudrait y arriver. L'unité des Églises a fait de très grands progrès, heureusement, notamment depuis Vatican II du côté catholique. Mais sommes-nous toujours réellement, frères et sœurs, quand parfois, dans certaines situations, les choses se tendent, et ici, disons-le très nettement, dans le diocèse de Paris, l'œcuménisme, vous le savez, depuis 11 ans que je suis là et avec le conseil presbytéral, les efforts que nous avons faits, l'œcuménisme n'est pas toujours facile. Il dépend heureusement de certaines bonnes volontés d'amis prêtres dans le quartier, mais il est vrai, disons-le nettement, que le diocèse de Paris n'est pas très porté sur l'œcuménisme. C'est bien dommage. Mais au-delà de ce constat, revenons au texte. L'unité donc. Qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Cela signifie d'abord que Jésus n'est pas son Père céleste. Il ne faut pas réduire Dieu à la personne de Jésus. D'ailleurs, un peu plus tard que l'évangile de Jean, l'un des pères de l'Église, qu'on appelait Justin Martyr, affirmait ceci, qu'il y avait en quelque sorte du divin en dehors du Christ. Il ouvrait la possibilité qu'il y ait du divin en dehors du Christ. Peut-être même que si on découvre enfin une vie supérieure développée sur une exoplanète, peut-être qu'il y aura une autre forme de Christ. Peut-être. Mais ce n'est pas, à mon avis, la question que se posait Justin Martyr. Mais ne réduisons pas Dieu à la personne de Jésus. C'est donc une unité qui se fait à partir de deux réalités différentes. Donc pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait d'abord différence. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas en uniforme, uniformisés, nous sommes différents, alors nous pouvons rentrer dans un processus d'unité. Car il n'y a pas d'unité quand tout est pareil. C'est l'image d'ailleurs de l'alliance que l'on retrouve beaucoup dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament. C'est aussi une manière d'évoquer même ce qu'est un couple de deux personnes qui s'aiment. 1 plus 1 égale 3, puisque 1 plus 1 égale chacune des personnes, mais aussi l'identité du couple en quelque sorte. Il y a donc des différences qui vont générer de l'unité, et pas l'inverse. Le modèle donc d'unité de l'évangile de Jean est fondé sur une altérité et sur une forme de projet, d'aspiration. Nous allons vers l'unité, c'est-à-dire vers la pleine reconnaissance des différences de l'autre. Elle est comme une finalité et pas une réalité imposée par la force d'un magistère, d'un dogme ou même d'une armée. L'être humain ne se fond pas dans le divin, il s'en approche. Alors peut-être que les grands mystiques de l'histoire chrétienne, comme Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, peut-être qu'eux arrivaient dans leur prière à une forme, effectivement c'était leur objectif d'unité parfaite. Mais je ne suis pas ni Thérèse d'Avila, ni Saint Jean de la Croix. Il y a aussi chez ces grands mystiques une manière alors de se couper du monde. Alors moi je ne veux pas me couper du monde. Au verset 11 donc, pour qu'il soit un comme nous sommes un. Le subjonctif du verbe être, qu'il soit un, indique donc une forme de devenir. Ils deviennent un, comme toi et moi nous sommes un. Il y a donc effectivement une unité toujours en devenir, jamais complètement atteinte. L'unité est un devenir, une vocation en quelque sorte de l'être humain à vivre au bénéfice de cette unité reçue et toujours à reconstruire. C'est une application spirituelle très forte que cette parole de l'évangile de Jean, et quasi psychologique. Je dois rechercher même en moi l'unité, c'est-à-dire la cohérence. Quand sommes-nous totalement cohérents entre nos dires, nos pensées et nos actes? N'est-ce pas une difficulté que nous vivons tous intérieurement? Parvenir à être cohérent entre nos pensées et nos dires. Toute vérité, d'ailleurs, par exemple, n'est pas bonne à dire. Je vous assure que quand quelqu'un me refuse une priorité à droite, il ne faudrait pas que je lui dise ce que je suis en train de penser de lui. Je peux être assez méchant et voire même insultant. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Suis-je cohérent entre mes pensées et mes valeurs? À ce moment-là, peut-être pas tout à fait, je le reconnais et je le confesse humblement.
Sommes-nous aussi toujours cohérents entre nos dires et nos actes? Parvenons-nous toujours à faire ce que nous voulons? Même Paul, l'apôtre Paul, écrit dans Romains, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais parfois ce que je déteste. » Il y a effectivement dans cette parole une forme de sagesse et d'humilité qu'il nous faut avoir. Mais Jean ne développe pas cela pour nous écraser par une forme de culpabilité, pointer du doigt notre péché, pas du tout, non. Mais au contraire, le Jésus de Jean nous dit, votre cohérence est toujours en devenir. Soyez des chercheurs de cohérence dans vos vies. Acceptez vos propres failles et acceptez les failles des autres. Quelle révolution ce serait aujourd'hui si on appliquait cela. Le jour où la droite reconnaîtra les failles de la gauche où la gauche reconnaîtra ses propres failles et inversement, etc., où on arrêtera ce débat de coq, alors peut-être on pourra ensemble construire avec des différences, des différents programmes, d'accord, des différences, mais construire une forme d'unité de la société. La deuxième question, c'est le rapport au monde, qui n'est pas une question si simple. Est-ce que nous nous séparons du monde? Et dans toute l'histoire du christianisme depuis les origines, il y a eu plusieurs tendances d'ailleurs. Les premières communautés ont eu tendance parfois à se couper du monde, à vivre en vase clos en quelque sorte. Là où d'autres, comme celle de Corinthe, vivaient au cœur même de la ville et de l'économie de la ville. On en a les traces dans l'Épître aux Corinthiens. Mais il y a eu aussi l'apparition progressive de ce qu'on appelait l'érémitisme, les ermites, puis les moines, le monachisme. Donc, sortir en quelque sorte du monde. C'était une tendance. Au IVe siècle, à l'inverse, c'est ce qu'on appelait le césaropapisme, avec l'arrivée de Constantin, l'empereur Constantin, qui fait du christianisme la religion d'État. Le christianisme se confond désormais avec le monde. Aujourd'hui, il y a notamment dans notre pays parfois une laïcité assez agressive qui voudrait évacuer totalement le religieux de la vie publique et qui ferait de nous des êtres séparés en quelque sorte du monde. Il y a des mouvements dans les églises qui condamnent le monde, qui disent « Oh là là, il ne faut pas fréquenter le monde ». Ce sont des mouvements de type sectaire que l'on retrouve dans beaucoup de réalités d'église, quelles qu'elles soient. Mais inversement, il y a peut-être une manière que nous aurions d'être mondains, au sens de se contenter du monde, de perdre tout esprit critique, de dire amen à tout, d'être toujours forcément à la mode, voire utiliser sa conviction comme marchepied du pouvoir, ou encore croire qu'il y a dans l'Église des pouvoirs alors qu'il n'y a que des services. Jean, je le crois, nous invite à une forme de rapport au monde dialectique, que l'on pourrait résumer ainsi: notre identité profonde est en Dieu, mais notre vie est ancrée dans notre monde, dans la réalité quotidienne du monde. Mais surtout, et je voudrais retenir cela, le Jésus de Jean introduit une notion fondamentale. Tout cela, cette unité, n'a qu'un seul but, si vous l'avez entendu à la fin du chapitre: la joie. En grec, chara, qui a la même racine que charis, la grâce. La joie, la grâce, c'est une seule et même réalité. Autrement dit, l'amour de Dieu n'est rien d'autre qu'une forme de joie. À nous alors de devenir des témoins de cela. Ne devenons pas des chrétiens à la triste mine, mais soyons des enthousiastes, ce qui veut dire, vous le savez, être en Dieu, enthousiasme. Alors, petit exercice pratique d'ailleurs, que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Lorsque vient le temps où on commence à râler et on a des paroles négatives, eh bien, essayez un jour, quand vous sentez que vous râlez. Toutes les 3 phrases, imposez-vous une phrase positive. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et ça guérit beaucoup de problèmes dans notre vie. Mais soyons même au-delà de ce que nous avons à vivre les uns les autres. Soyons ensemble l'Église protestante unie et enthousiaste des Batignolles. Et fondons, pourquoi pas, un nouveau parti, puisque c'est la mode en ce moment de créer des partis. Le parti enthousiaste. Et qui sait,
Peut-être qu'on va gagner les élections en 2022. Amen.